Simon et Florencia, qui ont appris que Paulina est la mère de Lucia, sont à la maison, et ils réfléchissent à un moyen pour le dire à Lucia. Au même moment, Florencia reçoit un appel de Margherita qui est à Prolassa, et celle-ci lui dit que Paulina et sa bande ont l'intention de faire du mal à Marco Vieira. Florencia, qui sait qu'il s'agit d'Eduardo, l'appelle immédiatement, mais celui-ci qui est au volant de sa voiture ne prend pas le téléphone. Florencia, voyant cela, part immédiatement le chercher. Paulina discute avec Eusebio Beltrán et il lui remet 2 billets d'avion lui demandant d'aller récupérer Lucia au Lagos et de quitter le pays, car il ne veut pas que l'enfant que Lucia attend, qui est son petit-fils, grandisse dans la famille Lagos. De son côté, Simon discute avec Lucia et il lui dit qu'il a quelque chose d'important à lui dire à propos de Paulina, mais qu'avant qu'il ne lui dise, il aimerait l'emmener quelque part. Ils se rendent alors chez Azucena et demandent à Margherita qu'ils veulent voir Irène, étant donné que c'est là-bas qu'elle a décidé de rester. Pendant ce temps, Florencia, qui est très inquiète, est dans sa voiture à la recherche de Eduardo, et celui-ci ne sait pas encore qu'elle a découvert sa véritable identité. Pendant ce temps, Margherita fait venir Irène, et celle-ci était toute heureuse, à l'idée de revoir son frère, et de savoir qu'il sera papa. Eduardo, qui est à la recherche de la maison de Aristide, gare sa voiture dans la rue, et il y avait 2 hommes qui l'attendaient au coin de la rue pour le tuer. Par la suite, les 2 hommes sortent de leur voiture, et ils se mettent à lui tirer dessus, et Eduardo s'écroule alors par terre. De son côté, Simon, après avoir présenté Lucia à Irène, discute avec cette dernière à propos de Paulina, et il lui parle de toutes les mauvaises choses que Paulina a fait à leur famille et à la famille Montenegro depuis qu'elle est entrée dans leur vie, et Lucia, entendant cela, n'en croyait pas ses oreilles. Par la suite, elle dit à Simon que depuis son arrivée chez les Lagos, elle a directement su que Paulina était sa mère, même si ce n'était qu'une impression. Par la suite, elle lui dit qu'elle a besoin de parler à Paulina. Florencia arrive à l'endroit où on a tiré sur Eduardo, mais elle ne le voit pas. Elle voit ensuite des gouttes de sang par terre, et se fait un véritable sang d'encre. Par la suite, elle voit une femme sortir de sa maison, et elle lui demande si elle a vu le propriétaire de la voiture garée devant chez elle. La jeune femme la fait alors entrer chez elle, et Florencia, en voyant l'état dans lequel se trouve Eduardo, fond en larmes, et elle appelle aussitôt une ambulance. Par la suite, elle lui dit qu'elle sait qu'il est Eduardo, et qu'en dépit de tout cela, elle n'a jamais pu l'oublier, car il est dans son cœur depuis 17 ans. Peu de temps après, la jeune femme arrive et dit à Florencia que l'ambulance est déjà là. Lucia, qui a fini par découvrir que Paulina et Eusebio Beltrán sont ses parents, s'est rendue chez ce dernier, et elle le voit en compagnie de Paulina. Elle se met alors à les confronter, notamment concernant le fait qu'il est abandonné, et aussi concernant tout le mal qu'ils ont fait à la famille Lagos et Montenegro. Paulina, entendant cela, rejette la faute sur Eusebio Beltrán, lui disant que c'est lui qui les a séparés, car à sa naissance, il lui a dit qu'elle était un petit garçon mort-né. Paulina lui dit ensuite qu'elle n'a pas le droit de la juger, car elle ne savait même pas qu'elle existait. Lucia réplique en disant que ça ne lui donnait pas le droit de faire du mal à tous ces gens. Par la suite, elle leur dit qu'elle aurait préféré découvrir qu'ils soient morts tous les 2. Et après leur avoir dit cela, elle se lève et s'en va. Eduardo, qui a été conduit à l'hôpital, est en train de se faire opérer par les médecins. Après que Lucia soit partie, Paulina retire son pistolet et tire une balle dans la tête de Eusebio Beltrán, et celui-ci meurt sur le coup. Peu de temps après, la police arrive à la maison et Paulina, qui n'avait pas pris la fuite après son meurtre, décide de se rendre. De son côté, Florencia est dans la salle d'attente avec Mike, et ils sont en train d'attendre les résultats de l'opération de Eduardo. Mike lui dit qu'il compte partir avec Eduardo à bord d'un avion ambulance en destination de Houston, pour qu'il ait une meilleure prise en charge, et peu de temps après, il décide de mettre son plan en exécution en faisant évacuer Eduardo à l'étranger. De son côté, Florencia remet à Isidro un collier sur lequel étaient gravées les initiales de Florencia et Eduardo, et elle lui demande de remettre à Eduardo quand il va se réveiller, et elle le prend ensuite dans ses bras. Peu de temps après, ils s'en vont dans l'avion médical. 6 mois sont passés depuis l'attaque sur Eduardo.
Susanna, qui était enceinte, a accouché d'un garçon. De son côté, Federico discute avec l'avocat de son père, et celui-ci lui donne un document lui demandant de le lire. Federico le lit alors le document, et il s'agissait d'une requête faite par la famille de Samuel Delgado, le véritable père de l'enfant de Susanna, et celui-ci revendiquait l'enfant. Federico, voyant cela, se met à paniquer, et il réfléchit à ce qu'il va faire. Et c'était Renato qui était comme ça derrière tout cela. De son côté, Federico essaye de corrompre l'avocat, mais celui-ci ne marche pas dans son jeu. Peu de temps après, le père de Samuel Delgado arrive, et il dit à Federico que soit il lui remet son petit-fils, soit il l'accuse du meurtre de son fils, et Federico, entendant cela, ne sait plus quoi faire. Trois mois sont passés, et Lucia, qui a donné naissance à un petit garçon, décide de l'appeler Marco. Quelques jours sont passés et Florencia est à l'école avec des enfants. Par la suite, un enfant vient lui remettre quelque chose, et il s'agissait du collier qu'elle avait donné à Isidro, lui demandant de le donner à Eduardo quand il se réveillerait. Florencia, voyant cela, sort de l'école, et elle voit Eduardo, qui l'attendait à l'extérieur. Florencia, toute heureuse à l'idée de le revoir, se met à discuter avec lui, et l'emmène à l'intérieur pour visiter. Par la suite, un homme arrive et demande à Florencia si elle peut venir un moment, et Eduardo, voyant cela, prend une mine triste, car il pense qu'il s'agit du copain de Florencia. Paulina, qui est en prison, est en train de lire une lettre que sa fille Lucia lui a envoyée, et celle-ci lui a également envoyé une photo de son fils lui disant qu'il s'appelle Marco. Paulina, en lisant la lettre, se met à pleurer, car elle ne sera jamais près de son petit-fils. Quelques jours après, Eduardo se retrouve sur la tombe de sa mère, et il lui dit que tout est rentré dans l'ordre. Peu de temps après, Florencia le rejoint, et elle lui tend le collier lui disant qu'il l'a oublié. Eduardo lui dit que cela ne lui appartient pas. Florencia lui demande alors s'il peut le passer autour de son cou, chose que Eduardo fit, et après l'avoir mis, il décide de s'en aller. Mais, Florencia le retient, et elle lui demande pourquoi il veut partir. Il lui répond que ça ne sert à rien qu'il reste, car elle a déjà une vie ailleurs. Il fait ensuite allusion à l'homme qu'il a vu à l'école, et Florencia, entendant cela, se met à rire, lui disant qu'il est le copain de sa sœur Irène. Eduardo, entendant cela, se met à sourire. Par la suite, il tient Florencia par la main, et il se met à l'embrasser, tout en pensant à leur premier baiser quand ils étaient enfants. Et c'est sur cette scène que se termine votre série Entre justice et vengeance. Nous vous disons à très bientôt.